Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai changé d'endroit parce que j'ai reçu des remarques par rapport au fait de faire des vidéos dans sa voiture, des remarques surtout au niveau écologique. Donc je fais bien l'hypocrite en venant faire une vidéo ici dans les bois parce que c'est pas parce que je fais une vidéo dans les bois que ça veut dire que je ne pollue pas. Et c'est pas parce que je fais une vidéo dans ma voiture que ça veut dire que je pollue forcément. Je peux très bien ne pas rouler beaucoup avec ma voiture et faire des vidéos dedans. Je peux très bien faire des centaines de kilomètres et venir faire une vidéo dans les bois. C'est d'ailleurs ce que font les coachs, jouer beaucoup des apparences. Donc voilà, tout simplement. Bref, la vidéo que je veux faire aujourd'hui, c'est par rapport aux impôts. Alors, il y a un clivage, encore une fois, pour diviser en ce qui concerne les impôts. C'est qu'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Alors, je vais expliquer pourquoi ce clivage est créé. En fait, les impôts, c'est ce qui sert à retourner à la collectivité pour aider les hôpitaux, les écoles, les transports en commun et d'autres choses qui peuvent être utiles au social. Et ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, ils n'ont pas le retour dans la société de ce qu'ils apportent aux autres, forcément. Mais avant d'expliquer tout ça, je vais vous raconter une anecdote. Alors, j'ai pas tiré la leçon de cette anecdote au moment même, je l'ai tirée plus tard en étant plus âgé, mais c'est une histoire vraie. Donc, et vous comprendrez quand je vous aurai expliqué. En fait, quand j'étais plus jeune, pour Halloween, on formait des groupes d'enfants et on allait sonner aux portes pour avoir des bonbons. Et on avait un tuteur qui nous accompagnait. Et en fait, plus vous faisiez de porte à porte, et plus vous récoltiez de bonbons. Donc c'était le fruit de votre travail, entre guillemets, parce que si vous n'allez pas sonner à beaucoup de portes, vous n'avez pas beaucoup de bonbons. Et ce qui s'est passé en fait dans mon anecdote, c'est que j'ai fait beaucoup de portes et tout, que même quand il y en a qui rentraient chez eux, qui voulaient arrêter, moi j'ai fait beaucoup de portes avec un ou deux autres et on avait des paquets de chic énormes, quoi. Et après en fait, on s'est dit qu'on allait retourner à l'école parce qu'il fallait aller mettre ses chics dans le chaudron, quelque chose comme ça. Mais moi naïf, je pensais que j'allais avoir plus en ramenant au chaudron en fait. Et on a fait la file et il fallait faire une file abusée quoi pour avoir des chics du chaudron. Évidemment, les gens qui n'avaient pas de chic du tout et qui faisaient la file, ça les avantageait de la faire parce qu'après ils allaient avoir les bonbons. Mais moi j'avais mon gros paquet et en fait ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivé devant le chaudron, j'ai donné mon paquet, mon énorme paquet, et donc ils ont versé dans le collectif et puis après ils m'ont rendu deux louches comme ça. Et là, c'est là que j'ai tiré la leçon plus tard, je me suis dit, là j'ai compris ce que c'était de payer des impôts. Et donc, en vrai, c'était ça. Donc, c'est ça que ça dégoûte les gens qui travaillent beaucoup, en fait, de payer des impôts encore, parce qu'ils se disent, j'ai déjà apporté beaucoup à la collectivité, pourquoi je devrais rapporter encore, et moi, encore avoir moins, etc. Et ils ont raison. Ceux qui travaillent beaucoup, ils ont raison. Le problème, c'est qu'il y a des embrouilles là-dedans. C'est qu'il y a des riches, ils ne travaillent pas forcément beaucoup. D'ailleurs, ils exploitent les autres, c'est des menteurs, et alors ils font les gens qui sont choqués quand ils doivent payer des impôts, alors que c'est pas eux qui fournissent le fruit du travail qu'ils présentent. Donc je vois pas en quoi ils râlent parce qu'ils doivent payer des impôts, et c'est quand même salement égoïste, sachant où vont les impôts normalement. Alors, évidemment qu'on peut jouer, il y a des gens qui sont hypocrites et qui veulent pas payer d'impôts du tout pour aider la collectivité, donc même le social, donc eux, ils sont un peu dégueulasses, on peut le dire sincèrement. Après, il y en a, ils disent, moi je veux pas payer d'impôts parce que quand je vois ce qu'on fait avec mes impôts, j'ai pas forcément envie de les payer. Moi je préfère gérer moi-même l'argent alors à ce moment-là et le donner moi-même. Et eux, ils ont raison parce que ce qui se passe avec les milliardaires, par exemple, c'est qu'ils sponsorisent des campagnes électorales et ils placent des pions dans l'État. Et alors, l'État, c'est lui qui contrôle la gestion des impôts. Donc, c'est lui qui redistribue, qui décide quelle somme on va mettre dans tel domaine avec l'argent du contribuable. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne qui a été mise au pouvoir défiscalise les riches parce qu'elle a une dette, puisqu'elle a été mise au pouvoir par l'argent qui a été versé pour la campagne électorale. Et donc, l'argent des impôts, il retourne pas à la population en fait. Il part dans une cagnotte, donc dans le contribuable, et puis après,
il est redistribué, claqué, même personnellement, parce que des corrompus qui sont dans l'État, ils vont aller piocher de l'argent dans le contribuable comme si c'était leur compte en banque personnel, alors que c'est la collecte de tout le monde. C'est pour ça que les anarchistes, par exemple, ils sont anti-État, parce que pour eux, l'État, c'est un voleur, en fait. Mais l'État, le principe de l'État en lui-même n'est pas le vol. Le principe de l'État en lui-même est la concentration d'un capital pour pouvoir avoir une force de frappe sociale beaucoup plus élevée. Donc, l'union fait la force. On est plus puissant dans un hôpital où on met toutes les médecines en corrélation que faire sa petite cabane tout seul dans son coin et voilà, et soigner comme ça n'importe comment. Donc voilà, le principe de l'hôpital, c'est quand même un principe étatique aussi, dans un certain sens. Mais ça dépend ce qu'on fait de l'État, en fait. C'est pas l'État en lui-même qui est pourri. C'est ça que les gens doivent comprendre par rapport à l'impôt. Et effectivement, les gens, ils ont raison de ne pas vouloir payer d'impôts pour voir ce qu'on fait avec. C'est-à-dire que si le gars, il prend ça pour son argent personnel et qu'il s'achète une nouvelle voiture, au lieu de verser l'argent dans l'hôpital, bah, peut-être que la personne n'aurait pas vraiment envie de lui payer une nouvelle voiture, surtout s'il en a déjà 4. Quoi. Donc se dit, bah, peut-être que mon argent, il serait plus utile pour aider d'autres. Donc j'ai pas forcément envie de payer d'impôts. Et là, ils ont raison, les gens. Et donc ce clivage, il se fait entre l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est-à-dire que l'extrême gauche dit moi je veux pas payer d'impôts vu ce qu'on en fait, et l'extrême droite qui a un syndrome de Stockholm envers son parent, l'État entre guillemets, se dit les politiciens sont honnêtes, etc. Donc moi je paye des impôts parce qu'il faut aider la collectivité et tout ça. Et ils se disent que l'extrême gauche est de mauvaise foi parce que c'est juste des sales égoïstes, mais en fait oui il y a des égoïstes qui veulent pas payer leurs impôts, mais ça c'est des capitalistes, c'est-à-dire que ils refusent pas de payer leurs impôts parce que ça va pas au bon endroit, ils refusent de payer leurs impôts parce que c'est des radins tout court. Donc voilà, eux ils veulent juste être riches et se faire leur beurre sur le malheur des gens. Donc eux ils sont pourris en fait. Voilà, tout simplement. Mais voilà, les milliardaires c'est ce qu'ils font, déjà qu'ils exploitent les travailleurs et en plus de ça, ils veulent même pas payer d'impôts sur l'exploitation. Donc eux ils sont voilà, si on voit tout le parcours de l'argent, ça revient à chaque fois aux milliardaires. Pourquoi? Parce que comme je dis, il sponsorise une campagne électorale, puis il est défiscalisé, il exploite des gens, donc il se fait du bénéfice sur le dos des gens qu'il exploite, puisque par exemple, pour créer un produit et le vendre, bah, il le vend plus cher que ce que la main-d'œuvre l'a produit, donc il paye pas cher la main-d'œuvre et il récolte beaucoup de bénéfices sur la vente, donc de l'argent sur la vente, de l'argent sur le travailleur, et de l'argent défiscalisé de l'État. Et puis il y a encore un troisième truc, c'est le fait que le milliardaire, c'est gratuit chez lui-même. En fait, quand il consomme chez lui-même, bah, il va pas payer. Donc voilà, forcément. Donc il est 3 fois avantagé. Donc voilà, tout simplement, c'était la vidéo sur l'impôt. Donc faut pas être pour ou contre l'impôt de manière catégorique comme ça. Faut voir ce qu'on fait de l'impôt surtout. Et c'est ça le principal pour créer une société vraiment démocratique. Parce qu'effectivement, si l'impôt il sert à enrichir les déjà très riches et à acheter des choses qui deviennent futiles et que c'est des caprices tout simplement, bah, ça n'aide pas vraiment la société. Au contraire, ça la pourrit encore plus. Et les gens qui travaillent beaucoup et qui ne voient pas revenir l'argent, ils se demandent où il va. Et alors on désigne des boucs émissaires. Donc les boucs émissaires, bah, ça va être les chômeurs, les SDF, les gens qui n'ont pas beaucoup, parce qu'on va croire que c'est eux, puisqu'on leur donne pas accès à l'emploi, que c'est eux qui sont des parasites. Alors qu'en vrai, si on fait les calculs, par exemple, si une personne donne 0 et qu'elle prend 5 à la société, elle coûte moins 5 à la société. Et si une personne donne 40 à la société et qu'elle prend 140 à la société, elle coûte 100 à la société. Et les riches, ils sont très malins, hein, parce que eux, ce qu'ils font, c'est ils montrent le 40, ils font regardez, moi j'ai donné 40 à la société, et puis ils montrent l'autre et ils disent regardez, il a donné 0. Et puis après, il faut regarder plus loin en profondeur, il faut dire oui, mais t'as pris combien toi? Et l'autre, il a pris combien? Il a pris 5, toi t'as pris 140. Donc tu as dépouillé complètement la société par rapport à ce que tu as donné, quand on fait le rapport proportionnel. Vous voyez, ils sont malins, parce que c'est ça le jeu des apparences. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.